Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 18e épisode. Nous allons nous rendre jusqu'en bas, près de la rivière. Lança Abdel en se retournant pour observer Kendra. Là-bas, nous y trouverons une grotte, où nous pourrons nous abriter et nous installer. D'accord. Acquiesça-t-elle. Le duo se rendit au lieu indiqué par Abdel. Il conduisit ensuite tour à tour les deux chevaux pour qu'ils s'abreuvent dans la rivière, pendant que Kendra installait soigneusement tout le nécessaire pour leur pique-nique. Abdel revint une quinzaine de minutes plus tard, et attacha les bêtes autour du tronc d'un arbre, situé à quelques mètres d'eux. Il rejoignit ensuite Kendra à l'intérieur de la grotte, et s'assit sur la nappe près d'elle. « Tu es magnifique. » complimenta-t-il en plongeant son regard dans le sien. Merci. Je te trouve très beau toi aussi. Rétorqua Kendra avec douceur. Merci. C'est bien joli tout ce que tu as préparé. Fit remarquer Abdel, en jetant un regard circulaire sur toutes les assiettes qui jonchaient la nappe. Merci. J'espère que tu vas aimer. Je t'en prie, sers-toi. Demanda gentiment Kendra. Au préalable, je vais dire une prière. Il prit une poignée de secondes pour communiquer avec les dieux, puis s'empara d'un plat pour se servir. Kendra attendit qu'il eût terminé, et se servit à son tour. Bon appétit. Lança Abdel après qu'elle eut fini. Merci. Bon appétit à toi aussi. Répliqua la jeune femme souriante. Ils commencèrent à manger en silence, et au bout d'un moment, Abdel demanda. Kendra, parle-moi de toi. Un peu surprise, la jeune femme le dévisagea, et répliqua mi-souriante. Que souhaites-tu savoir? Ton enfance d'abord. Quel genre de gamine étais-tu? Je suis la benjamine d'une famille de 3 enfants. Et à ce titre, j'ai toujours été, un peu plus choyée, que mes 2 sœurs aînées. Malgré tout, mes rapports familiaux avec ma fratrie n'ont jamais vraiment souffert de cet avantage émotionnel qui m'était offert par mes parents. J'ai eu des moments de joie, lorsque je m'amusais avec mes sœurs, et des moments de peine, quand nous nous disputions. Mais de savoir, que malgré les tensions et les conflits, on parvenait toujours à se pardonner, et à se réconcilier, afin de rester une famille unie, m'aidait à mieux affronter les différents coups durs de la vie. À ce que je vois, tu as eu une enfance, un peu semblable à la mienne, même si certains aspects divergent un peu. Que veux-tu dire? Moi aussi, j'étais le chouchou de mon père, sauf que contrairement à toi, c'est cette préférence qui a bien failli me coûter la vie. Je sais que le fait d'être né dans un foyer polygamique change un peu la donne et explique cette haine viscérale que nous vouons au sein de ma famille. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, aucune espèce de pardon ou de réconciliation n'est envisageable. Pourquoi? Questionna Kendra avec curiosité. Parce que les torts causés sont gravissimes. Répondit Abdel en la dévisageant. Je ne comprends pas, lança Kendra en secouant légèrement la tête. Ton père est pourtant un homme puissant, qui possède un très grand patrimoine. De plus, il n'a eu que 3 enfants. Le partage devrait être, quand même satisfaisant pour chacun de vous après sa mort, non? Dans une famille normale, oui. Confirma Abdel en prenant une boisson pour se désaltérer. Sauf que nous, les Aman Kadir, nous n'en sommes pas une. Les membres de notre famille en veulent toujours plus. Ironisa-t-il. Au point de faire tout ce qui est en leur pouvoir, pour atteindre leurs objectifs malsains. Pourquoi ton père a-t-il épousé 2 femmes? Questionna Kendra d'un ton hésitant. Il n'a pas vraiment eu le choix. Répliqua Abdel d'un ton amer. Il a connu ma mère en premier. Ils se sont aimés, et mon père l'a épousée. Malheureusement, après 5 ans de mariage, cette dernière ne parvenait toujours pas à enfanter. Subissant la pression de sa famille, mon père fut contraint de prendre une seconde épouse, qui lui donna rapidement un fils. Ma mère était sujette aux moqueries constantes de sa rivale, jusqu'au jour où le destin a enfin exaucé ses prières, en m'offrant à elle en cadeau. Je fus né 3 ans après Prince, et mon père célébra ma venue au monde. Même si ma belle-mère accoucha Bintou 1 an plus tard, il était évident que l'enfant préféré de mon père, c'était moi, et cela, ma belle-mère et ses enfants ne le supportaient pas. La vie à la maison devait être infernale. Souligna Kendra compatissante. C'est peu de le dire. Mon père a dû bâtir une seconde maison, pour sa 2e épouse et ses 2 enfants, pour que la paix règne. Est-ce à dire que la résidence familiale, située à Baladji, est la maison de ta mère?
Questionna Kendra étonnée. Oui. Répondit Abdel en reprenant un morceau de gâteau. Dans ce cas, pourquoi Bintou et Madame Aïcha y vivent? Parce qu'ils ont pensé qu'ils avaient réussi à se débarrasser de moi et de ma mère. Mais que s'est-il passé? Voulut savoir Kendra. En grandissant, j'ai fait de grandes études ici, dans le domaine économique et financier, puis je suis allé à l'étranger, me perfectionner. À mon retour, j'étais prédestiné comme celui qui remplacerait mon père, à la tête de ses affaires. Je me suis lié d'amitié avec une jeune femme du nom de Hawa, que j'ai épousée des mois plus tard. Tout semblait me sourire, jusqu'au jour où tout a basculé. C'était une journée ordinaire, comme toutes les autres d'ailleurs, et au sortir d'une de nos réunions familiales annuelles, Prince a fait lacérer les freins de notre véhicule à notre insu, afin que moi et mon épouse, nous fassions un accident. Hawa était enceinte à l'époque, et elle, tout comme le chauffeur qui la conduisait, n'ont pas survécu à leurs blessures. Mais, et toi alors? Questionna Kendra abasourdie. C'est moi et Hawa qui étions censés prendre la route ce jour-là. Mais j'ai eu un imprévu à la dernière minute, qui m'a retenu encore sur place, jusqu'au lendemain. Puisqu'Hawa avait ses propres obligations à respecter la journée suivante, j'ai sollicité les services d'un des chauffeurs de mon père, afin qu'il la ramène. Il y a eu l'accident et vu l'impact, ce dernier est mort sur le coup. Hawa, qui était assise à l'arrière du véhicule, a été transportée à l'hôpital, où elle est finalement décédée. Ne pouvant pas la sauver, les médecins ont privilégié l'enfant, et Noëlla a eu beaucoup de chance de s'en sortir. Mon Dieu, s'exclama Kendra épouvantée. Mais c'est horrible. Comment sais-tu que Prince est mêlé à tout cela? Lorsque j'ai appris l'accident, j'étais dévasté. Personne n'était au courant que l'homme dans la voiture n'était pas moi, mais plutôt un des chauffeurs de mon père. Il annonçait partout aux informations que moi et mon épouse, nous étions décédés. Et quand ils ont souligné également le fait que c'était les freins défectueux de la voiture qui avaient causé l'accident, j'ai aussitôt compris que mon demi-frère était derrière tout cela. Je n'en avais pourtant pas encore la preuve à cet instant-là. J'ai donc décidé de faire le mort et de disparaître, jusqu'à ce que je dispose de toutes les preuves dont j'avais besoin pour le confondre. J'ai utilisé mes plus fidèles relations comme oncle Ousmane, monsieur Cheikh Hamidou Tol et d'autres, pour maquiller mon deuil et enquêter dans l'ombre. Qu'as-tu trouvé? J'ai appris par le biais de sa petite amie de l'époque, qu'il sortait avec mon épouse Hawa, et qu'elle était enceinte de lui. Tu étais en contact avec la copine de Prince? Oui, parce que c'est moi-même qui l'avais engagée, pour qu'elle séduise Prince, et fasse de lui son compagnon sur la durée. Histoire de lui soutirer toutes les informations que je désirais avoir concernant cette affaire. Je suis si désolée pour toi. Confia Kendra compatissante. Alors cela signifie que Noëlla n'est pas ta fille? Il ne faut pas, car au final, j'ai beaucoup appris de cette triste expérience. Même si je ne suis pas son père géniteur, j'ai toujours considéré cet enfant comme si elle était la mienne. Est-ce que Prince était au courant que ton épouse attendait un enfant de lui? Le jour de la réunion familiale, je les avais surpris en train de se disputer, même si à mon arrivée, ils avaient tous deux fait comme s'il n'y avait rien. C'est plus tard que j'ai compris. Comment un homme peut être aussi cruel? En se débarrassant de ta femme et de son enfant, qu'espérait-il? Préserver ce secret, et un autre bien pire encore. Comment cela? Demanda Kendra perplexe. En fait, Hawa avait découvert que Prince n'est pas le fils légitime de mon père, et le faisait chanter. Soit il dévoilait devant tout le monde leur relation extra-conjugale, et devenait un partenaire de vie pour elle, et aussi un père aimant pour leur futur enfant, soit alors elle avouait à mon père la vérité sur son origine. Mon Dieu, s'exclama Kendra. Cela semble complètement fou. Oui, je sais. Moi aussi, je suis tombé des nues lorsque je l'ai su. Je suis en train de monter un dossier solide, qui fera en sorte que, lui et sa mère indigne, croupissent en prison pendant tout le restant de leur vie. Sois prudent. Après tout ce que tu viens de me dire sur lui, il me semble clair que Prince n'est pas un enfant de cœur. Moi aussi j'en ai fait les frais, donc je sais de quoi je parle. Serait-ce de la sollicitude que je lis dans tes yeux? Oui, je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose de fâcheux. Confia Kendra avec tendresse. Je suis ravi de l'apprendre. Le repas était délicieux, dit-il en la dévisageant avec un sourire en coin. Merci. Ça me fait plaisir de voir que tu me fais assez confiance
pour partager avec moi tes histoires de famille. Il est vrai que j'ai fait des recherches sur toi, mais cette fois-ci, je voudrais que ce soit toi-même qui réponde à mes questions. D'accord, je t'écoute. Quels sont tes hobbies? Autrement dit, qu'est-ce qui te passionne? La cuisine, l'écriture, la danse et l'équitation. J'ai pu voir en effet que tu aimais particulièrement les chevaux. Oui, ce sont des animaux qui évoquent en moi l'endurance et la liberté. Toute petite, j'aimais regarder des émissions qui parlaient de chevaux, et j'affectionnais plus encore les brefs moments de bonheur que nous avions lorsque nous nous rendions en famille, dans des centres équestres pour en faire la visite. As-tu toujours vécu avec tes parents? De ma plus tendre enfance, jusqu'à présent, oui. Dans quelle ville as-tu grandi? Je suis née à Douala, mais j'ai parcouru quelques villes, comme Bertoua et Yaoundé, avant d'atterrir ici, à Ngaoundéré. Sans vouloir vanter cette ville, je pense qu'ici, tu es parvenu à bon port. Confia-t-il d'un ton malicieux. Kendra se contenta de porter son jus d'orange à ses lèvres, sans le perdre du regard. Devant son mutisme, il continua. Dans quel domaine d'études t'es-tu exercé? En communication et marketing. J'ai toujours pensé que la communication était un formidable outil d'assainissement des rapports interpersonnels. Mais j'ai aussi découvert avec le temps qu'elle pouvait devenir encore plus intéressante lorsqu'elle était portée à la connaissance du monde pour servir le plus grand nombre. As-tu déjà travaillé dans le domaine? Non, pas encore. Ça viendra. Affirma Abdel avec un sourire. Je l'espère. Il y eut un court moment de silence, puis Abdel s'enquit de nouveau. Comment envisages-tu ton avenir? Le ton personnel avec lequel il s'était exprimé alerta Kendra, et elle leva les yeux des assiettes qu'elle commençait à ranger, à l'intérieur de la glacière, pour le regarder. Pour l'instant, je l'ignore. Avoua-t-elle sincèrement. La situation actuelle dans laquelle je me trouve ne me permet pas objectivement d'y penser. Je comprends. Lança Abdel simplement. Est-ce la première fois que tu viens dans cet endroit? Tu sembles bien connaître le coin. Fit remarquer Kendra à son tour. Ce village n'est pas si loin de celui de ma famille. Et avant le jour du drame, il m'arrivait parfois de me rendre ici, car monsieur Cheikh Hamidou Tol a toujours été un partenaire de choix pour moi dans les affaires. Je pensais que ce monsieur et ton père étaient des concurrents dans le monde des affaires? C'est Prince qui a toujours incité mon père à entretenir cette guéguerre-là entre lui et mon père, mais en ce qui me concerne, j'ai opté pour la paix et l'équilibre. Vit-il dans cette maison voisine à la tienne? Oui. Il y vit avec sa fille unique, Myriam. Ah! Donc en dehors de Myriam, monsieur Cheikh n'a pas eu d'autres enfants? Non. Son épouse est décédée il y a plusieurs années, en donnant naissance à Myriam. Fou de chagrin, il ne s'est jamais remarié, et a élevé sa fille tout seul. C'est une histoire assez triste. Fit remarquer Kendra, qui avait terminé de tout ranger dans la glacière. C'est vrai. Mais Myriam est une femme forte, et même si elle a souffert de l'absence d'une mère à ses côtés, elle s'en est tout de même bien sortie dans la vie. Ces commentaires si élogieux de sa part, à l'endroit de sa copine, refroidirent quelque peu Kendra, qui ne souhaitait pas parler de cette femme, de peur de remuer le couteau dans la plaie. Elle se tut donc, et contempla le paysage en silence. Pourquoi es-tu si silencieuse tout à coup? Perdue dans ses pensées, elle ne l'avait pas entendu se rapprocher si près. Pour rien Abdel. Dit-elle calmement. J'étais juste un peu distraite, mentit-elle. À quoi d'autre s'attendait-elle? Elle le pressentait pourtant depuis le début, qu'il y avait quelque chose entre lui et cette Myriam. Mais comme d'habitude, au lieu d'écouter sa raison, elle avait choisi de se faire des films en écoutant son cœur. Maintenant, elle craignait plus que tout de souffrir, une fois que toute cette histoire serait terminée. Elle redoutait d'avoir mal et de se sentir vide, après que cet homme lui ait volé son cœur. Devant son mutisme prolongé, Abdel se servit de sa main, pour ramener son visage face au sien. Est-ce à cause de Myriam que tu fais cette tête? Je peux voir que tu es aussi crispé et tendu qu'un arc, depuis que j'ai évoqué son nom. Je peux comprendre qu'entre elle et toi, il existe un lien assez fort. Murmura Kendra tristement, mais ce qui m'échappe, c'est le rôle que moi je joue dans cette équation. Plutôt que de lui répondre, Abdel se pencha lentement vers elle, et l'embrassa. Ce fut un baiser d'abord doux, puis de plus en plus insistant,
qui donna lieu à une étreinte passionnée, à laquelle tous les deux s'abandonnèrent. C'était la première fois qu'elle se donnerait à un homme, et Kendra savait déjà que quoi qu'il arrive dorénavant, ce serait lui et lui seul que son cœur choisirait. L'instant d'après, ce moment magique fut brusquement interrompu par la sonnerie stridente du téléphone d'Abdel. Il voulut ignorer l'appel, mais la sonnerie se répéta encore, au point de rompre le charme. Il finit par pester contre ce trouble fait, et sortit le cellulaire de la poche de son pantalon. Elle vit son visage se fermer, alors qu'il décrochait le combiné. Oui, allô. Salut Myriam, que puis-je pour toi? Kendra se raidit à son tour, et commença à réajuster lentement son soutien-gorge, et à remettre son chemisier. Elle replaça ses mèches de cheveux en désordre, et attendit patiemment qu'Abdel raccroche le téléphone. Non, je ne suis pas à la maison en ce moment. Demande à Omer de s'en charger. Je le verrai demain. J'ai pris une journée de congé aujourd'hui. Oui, elle va bien. Non, ça ne sera pas possible. C'est bien ce week-end. Oui. D'accord, ah oui? Kendra se leva, porta ses souliers, prit la glacière avec elle, avant de s'éloigner en direction des chevaux, pour ne plus entendre cette conversation. Elle était en colère contre lui, et surtout contre elle-même, car elle avait été sur le point de commettre l'irréparable, en faisant l'amour avec cet homme. Par chance, cette Myriam venait de la ramener brutalement à la réalité, et elle lui en était reconnaissante. Destiny avait souvent le pouvoir de l'apaiser, et le cœur en peine, elle marcha lentement vers l'animal. Elle frotta son visage tout contre le sien. La jument hennit doucement, afin d'exprimer son soutien à sa maîtresse. Plusieurs minutes plus tard, Abdel la rejoignit complètement rhabillée, le visage impassible. Il est temps de rentrer maintenant. Se contenta-t-il de dire d'un ton neutre, avant de défaire les attaches des chevaux, de les monter, et d'emprunter le chemin du retour. Ils chevauchèrent côte à côte, dans un silence pesant, jusqu'au domicile d'Abdel. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager ou vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.